Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 23 février 2023 et voici la parution de Matin Libre. Pascal Nyamulenda, nouveau DG ANIP, une nomination qui suscite polémique. Le Rwandais Pascal Nyamulenda est désormais le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes. Sa nomination a été actée lors de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres d'hier, mercredi 22 février 2023. Depuis, la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un expatrié est promu directeur général d'une structure étatique. C'est devenu chose courante au Bénin depuis le vote de la loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l'État, un texte qui en 2017 a suscité un tollé dans le rang des centrales et confédérations syndicales. Mais avant, juste après son élection, à l'occasion de sa première visite en France, Patrice Talon avait déclaré devant le président François Hollande que le Bénin est comme un désert de compétences. On comprend dès lors que le vote de la loi portant régime général des collaborateurs extérieurs devrait permettre au régime de la rupture de promouvoir à des postes stratégiques des personnes de nationalités diverses. C'est ainsi que les expatriés ont été nommés à la tête de sociétés et agences d'État, Port de Cotonou, SBE, ANAT, 3 points de suspension. On peut en déduire que la nomination d'un expatrié n'est pas le problème. En plus, c'est une fierté nationale quand il arrive qu'un Béninois soit nommé à un poste de responsabilité dans un pays étranger. On ne peut donc pas s'offusquer du fait qu'un étranger soit promu à la tête d'une société ou d'une agence étatique au Bénin. Mais pourquoi la nomination de Pascal Nyamulenda, ancien maire de Kigali, ne passe pas? Ce qui crée la polémique ici, c'est le fait qu'il soit le directeur général de l'ANIP, une structure qui manipule les données personnelles des Béninois, pilote l'état civil et la liste électorale de toute la nation. La polémique naît donc du fait que les données personnelles des Béninois soient confiées à un étranger. Donc ma carte d'identité nationale va être signée d'un expatrié. Et bientôt, mon passeport aussi, peut-on lire sur la page Facebook d'un célèbre journaliste. Dossier Tiens DS-Com, abus flagrant et acharnement. Evra Sossoupé s'adresse à Talon. Sa lettre est à lire à la page 5 de votre quotidien. Autre titre à la une de Matin Libre, réglementation du bruit au Bénin. L'UIB appelle au respect de la loi. Ordre national du mérite du Bénin, Alphonse Basson fait officier. Ce mercredi 22 février 2023, la grande chancellerie du Bénin a accueilli 112 nouveaux citoyens béninois dans son cercle très restreint de méritants ayant servi ou servant dignement leur pays, le Bénin. La cérémonie ayant officialisé ces promotions a eu lieu à la direction générale de la police républicaine en présence de la haute hiérarchie policière, de la grande chancellerie ainsi que des parents et amis des récipiendaires. Parmi ces citoyens récipiendaires figure le brigadier chef de police Basson Kwame Alphonse. Au regard de ses talents, de son dynamisme et de son sens élevé du devoir dans la profession, il a bénéficié de la confiance du directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général de police de 2e classe, Soumaïla Alabiyaya. Ce dernier l'a proposé, comme plusieurs autres fonctionnaires de police, à titre normal et militaire dans l'ordre du mérite du Bénin, au grade d'officier. Parmi cette multitude de propositions, Alphonse Basson a pu passer le tamis des critères de sélection très serrés, passer au crible de la raison à la grande chancellerie. Il a été le seul fonctionnaire de police à être retenu dans cette catégorie. Confédération africaine de handball, Dr Mansourou Aremou, reçu par le Premier ministre ivoirien. Ce lundi 20 février 2023, le président de la Confédération africaine de handball, le Dr Mansourou Aremou, a été reçu en audience par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Patrick Hachi. Il était accompagné du trésorier général, de la directrice exécutive, du directeur des sports, de la directrice de communication et du président de la Fédération ivoirienne de handball. Énergie électrique, le MCCC fait don de véhicules et pièces de rechange à la SBE. 3 véhicules, 2 de marque Mercedes et 1 de marque Peugeot d'une valeur totale de 1 258 878 $ US, soit environ 772 318 122 francs CFA. Ces véhicules sont équipés de groupes électrogènes, de dispositifs de sécurité, d'équipements de mesure et de pièces de rechange. Le tout d'une valeur de 3,8 milliards de francs CFA. C'est le don fait par le Millennium Challenge Corporation à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. La remise a été effectuée mardi 21 février 2023.
Pour finir, à présent, pour son programme de formation thématique, Enabel lance un appel à manifestation d'intérêt. Lire l'appel à la page 2 de votre quotidien. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 23 février 2023 vous est ainsi livré. À demain.